Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo d'introduction juste avant votre tirage pour vous dire que je vais m'absenter pendant quelques jours, donc on va changer de décor. Pendant ce temps-là, je vais en région toulousaine pour enregistrer de nouvelles chansons pour mon nouvel album. Et puis je vais aussi enregistrer ma formation, la formation pour les personnes qui souhaitent apprendre le tarot de Marseille. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir qu'on allait changer un petit peu de cadre. Je pars avec un décor minimaliste, mais je pars avec quelques bricoles. Voilà, donc pour vous dire également que si vous vous trouvez en région toulousaine ou si vous habitez par là-bas et que vous souhaitez un tirage de cartes avec moi, je peux vous proposer des séances bien sûr en présentiel. Et comme toujours, sinon en visio, ou par téléphone ou par SMS, vous le savez, comme d'habitude. À tout de suite pour votre tirage, merci. Et nous voilà partis pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder donc pour quel signe je vais réaliser cette lecture donc intuitive. Et j'en profite pendant que je bats les cartes pour remercier tous les nouveaux venus, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne qui ne cesse de grandir de jour en jour. Presque 1800 abonnés ont rejoint cette communauté depuis un mois. Nous approchons les 10 000. Et vraiment, je vous remercie à tous pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires et pour votre fidélité pour les personnes qui me suivent depuis un moment déjà sur cette chaîne. Alors, à qui ai-je l'honneur pour cette guidance? Les Sagittaires. Bienvenue à vous Sagittaires, c'est parti, on y va pour votre lecture. Alors, Sagittaire en signe solaire, également Lune en Sagittaire, mais aussi Vénus en Sagittaire, puisqu'il s'agit ici d'un tirage sentimental. Et que votre Vénus peut vous renseigner sur votre rapport à l'amour en fait. Alors, et bien évidemment, vous gardez à l'esprit que vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. C'est une guidance générale, vous le savez, hein, bien sûr, ce n'est pas du cas par cas, une séance personnalisée avec des questions en face. Donc évidemment que ces messages ne pourront pas parler à tout le monde. Et je ne sais pas encore non plus à l'instant, tant que les cartes ne sont pas sorties, si je vais m'adresser à des personnes qui sont plutôt... Donc là, il y en a une qui est partie, je la mets de côté, ce sera la synthèse. Célibataires, les couples qui vont bien, ou les couples qui sont en difficulté, ou les personnes entre deux ou en triangulaire. Nous allons voir tout de suite ce que les cartes, ce que les messages nous racontent. Alors ici, nous avons l'énergie en vibration, c'est-à-dire celle qui vous vient de l'extérieur, celle qui vous impacte et vous influence durant le mois sur le plan sentimental. Ici, les aspects positifs, tout ce qui va dans votre sens. Ici, ce qui est un peu plus en contre, on va dire, ce qui est plutôt le défi, ce qui est challengeant. Et ici, la résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme. Donc ça, c'est avec le tarot mystique là que je démarre cette séance. Ici, nous avons la carte de synthèse qui s'est échappée pendant que je battais les cartes. Donc on va la mettre au cœur, au centre de ce tirage. Et je recouvrirai ensuite avec les oracles. Alors on y va tout de suite. En énergie extérieure, nous avons quoi? Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine de la communication. C'est celle qui décide, celle qui sait, c'est celle qui voit loin devant. C'est celle qui prend les rênes, justement, d'une situation, qui a le contrôle d'une situation. On vous invite ici, de l'extérieur, l'énergie extérieure vous invite à regarder loin devant vous, à prendre de la hauteur sur une situation dans le domaine de votre vie affective, quelle que soit votre situation. Ici, avec la reine d'épée, vous avez, il y a cette notion aussi d'impartialité, voilà, qui est assez intéressante avec la reine d'épée. Cette notion de juste équilibre, de dire les choses mais avec modestie, de s'exprimer avec humilité, de s'exprimer avec clarté mentale, lucidité, voilà. Et la reine d'épée nous invite donc à utiliser une communication bienveillante, parce que la reine des épées, parfois, la reine d'épée peut avoir aussi tendance à être un petit peu trop brutale, un peu trop rigide, un peu trop raide parfois. Donc les éléments extérieurs, les énergies extérieures vous invitent à oui, bien sûr, dire les choses que vous avez sur le cœur aux personnes dans votre entourage, ou mais voilà, en essayant d'adopter une attitude donc juste, impartiale, droite, mais voilà, avec de l'amour bien sûr, avec de la douceur, voilà, avec de la douceur. Les énergies positives pour vous sont celles du 8 de bâton. Le 8 de bâton ici, donc énergie de feu, nous parle de quelque chose de rapide. Il pourrait y avoir un événement soudain qui arrive à vous, quelque chose d'imprévu sur le plan du feu, donc l'élément feu, bâton, donc l'élément feu, quelque chose qui peut venir raviver quelque chose en vous. Donc c'est super et ça pourrait arriver assez rapidement. Avec le 8 de bâton, c'est quelque chose qui vient nous permettre de nous envoler, de retrouver de nouvelles énergies peut-être perdues pour certains, ou regagner en regain d'énergie, voilà, gagner en regain d'énergie ici, et c'est quelque chose qui pourrait arriver rapidement.
Ce qui va être le défi ici. Ah, waouh, arcane majeur, donc le monde, magnifique, parce que le monde, c'est la stabilité dans une situation. Vous l'avez en défi ici, hein, donc je vais parler du monde à l'endroit déjà, en situation de... Le monde, c'est quand même l'une des plus belles cartes du tarot, dans le sens où c'est le fait, c'est un peu l'apothéose, c'est l'apogée, c'est la fin d'un cycle, même d'un chapitre. On a fait le tour d'une question importante, on a compris quelque chose de l'intérieur, on a fait un voyage tellement grand, on a compris tellement de choses sur soi ou sur la personne ou sur la situation, la vie de couple si vous êtes en couple ou la situation que vous vivez. Vous êtes prêt à pouvoir carrément redémarrer. C'est le grand reset en fait, un grand nettoyage profond, mais c'est plus qu'un nettoyage, c'est que le nettoyage est déjà fait puisque la prise de conscience a déjà été faite. Ici, on repart vraiment vers une nouvelle direction. On est prêt à soit une nouvelle relation amoureuse, donc accueillir une nouvelle personne dans sa vie, ou aller beaucoup plus loin dans sa vie de couple, ou aller vers voilà une rencontre, une nouvelle rencontre. Ça peut parler d'un voyage également. Alors j'ai vraiment cette notion de voyage qui est très présente ici, parce qu'avec les 3 cartes qui sont là, on a ici cette reine d'épée qui est comme ça, qui regarde de la hauteur, qui est sur une montgolfière. On a ici cette personne avec celui de bâton qui s'envole, avec tous ses parapluies dans le ciel. Voilà, il y a cette notion de monter vers le haut, de monter en vibration. Waouh, et c'est magnifique. Et le monde évidemment nous parle également de voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur, un voyage spirituel qui arrive à son terme, et donc on peut pouvoir démarrer un nouveau chapitre, un nouveau voyage intérieur ou spirituel, ou un nouveau voyage avec une personne. Il y a vraiment cette notion peut-être de déménagement, en tout cas de désir de construction, de construire quelque chose de nouveau pour soi, quelque chose d'extrêmement signifiant. C'est très beau ce qui sort comme énergie. Et ici nous avons l'impératrice en synthèse. Mais le monde, voilà, je veux revenir sur le monde parce que vous l'avez en défi. Et le monde, lorsqu'il est en défi, c'est le fait de peut-être avoir quelques étapes à franchir pour pouvoir justement aller finaliser. Il y a quelques petites choses encore à aller terminer, enfin à aller chercher en profondeur pour aller terminer ce chapitre justement. Mais on n'en est pas loin, on est presque au bout de quelque chose ici. Quelle que soit votre situation, vraiment, essayez de remettre dans le contexte de votre vie sentimentale. Et ici avec l'impératrice en résultat rapide, c'est qu'ici on est vraiment sur la nouveauté. C'est la terre-mère, l'impératrice, c'est l'amour de la nature, c'est la créativité par excellence, c'est la fertilité. On est sur une énergie de fécondité, donc peut-être aussi que ça peut parler de l'avènement d'une grossesse, d'un désir de mettre au monde un enfant, en tout cas de désir de créer quelque chose de nouveau avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou de créer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Et en synthèse, nous avons la lune, celle qui est tombée tout à l'heure par hasard, qui n'est donc pas venue par hasard ici. Ici, c'est le mystère. La lune nous parle c'est l'ange des profondeurs, c'est celui qui vient nous parler de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est inconnu encore à ce jour, d'aller comprendre des messages en profondeur, justement pour pouvoir vous permettre d'accéder à cette énergie du monde, justement pour vous permettre de boucler cette boucle qui est quand même sur le point de s'achever. On est presque. Donc là, je ne pourrais pas dire précisément, ça reste vraiment général là ici. C'est vrai que ça peut répondre à différents cas de figure en vie sentimentale. Différentes situations. Allez, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Quelques messages complémentaires. Alors, ouf là, il y en a un peu beaucoup. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient bloquer un peu ici, vu que le monde ici est non pas en blocage, mais en défi à relever. Il y a quelque chose qui vient bloquer, et c'est probablement quelque chose dans le domaine des émotions avec la lune, des émotions qui sont peut-être impactées encore. Alors peut-être justement, alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, au moment où je la filme, au moment où je la tourne, au moment où je la publie, parce que je vais la publier d'ici quelques heures, nous sommes le mercredi 12 février, et aujourd'hui c'est une lune importante, c'est la lune des neiges, la pleine lune en Lion, qui va être assez remuante justement, qui va impacter pas mal nos énergies sur le plan émotionnel, donc peut-être qu'il s'agit de ça également. Ouais. La flèche, aller de l'avant, concentration. Donc ici, voilà, peut-être qu'ici, il y a encore un pas de plus à faire en avant. Et encore quelque chose à aller regarder.
Il manque pas grand chose, il manque quelques petits ingrédients, la petite touche de grain de sel et de poivre et peut-être un peu de piment pour pouvoir regarder les choses avec un autre regard. Il manque quelque chose, mais avec la flèche, on est vraiment sur une belle avancée, on est vraiment sur l'avancée d'un nouveau chapitre de sa vie sentimentale. La passion, la fusion, les émotions intenses et la pulsion également ici. Ici, c'est vrai qu'avec le 8 de bâton, c'est donc l'élément feu, ça parle de notre force vitale, notre chakra racine également, à venir peut-être raviver. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là à aller explorer. Et enfin, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour nos chers Sagittaires. On a quand même 3 arcanes majeures, hein, 3 lames majeures. Donc c'est un mois qui est assez important en termes de changement, de mutation, de connexion avec son moi, avec son soi, avec l'inconscient, avec son intuition. On a quelque chose, voilà, vraiment des messages qu'on comprend de l'intérieur en profondeur ici. L'abondance, oui à la récolte, et regardez l'impératrice, c'est vraiment la récolte justement. Ici on est vraiment sur un avancement pour pouvoir justement, les énergies sont vraiment favorables pour vous dire ici que toutes les graines que vous avez semées jusqu'à présent, c'est en train de porter, c'est en train d'arriver à maturation, c'est en train de porter ses fruits justement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Choix déterminant à faire en amour, dans le mois hein, en cours. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Donc pour certaines personnes, effectivement, ça peut être la confirmation qu'avec le monde, c'est pas encore complètement terminé. Quelque chose n'est pas encore terminé, mais est en train de s'achever et pour du mieux derrière, pour un meilleur après. Alors un chapitre amoureux, ça c'est pour uniquement certaines personnes bien sûr, pour les personnes qui en ressentent le besoin, qui ressentent que c'est le moment en fait de passer à autre chose. Mais ça peut également parler à des couples qui vont peut-être repartir sur un nouveau chapitre de leur histoire. Voilà, il ne s'agit pas forcément de séparation, il s'agit de changement de chapitre. On passe à un nouveau chapitre. Il y en a un qui est en train de se clore pour donner la place, pour donner l'ouverture à un autre. Que ce soit pour reconstruire quelque chose dans votre couple différemment, ou que ce soit pour repartir sur votre route seul ou accompagné d'une nouvelle personne. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Il y a une décision qui est en train de se prendre, qui est en train de se faire. Un éloignement et une période de froid risquent de peut-être s'inviter dans ta vie amoureuse. Alors là, c'est vrai qu'ici, c'est la reine d'épée qui nous parlait un petit peu peut-être de froideur tout à l'heure. Donc effectivement, il pourrait y avoir pour certaines personnes une période un petit peu comme ça de remise en question, de doute. Je vais vous lire un message de Sagittaire avec les horoscopes magnétiques d'Isa pour voir également ce sur quoi il serait intéressant peut-être de mettre le focus ce mois-ci. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits, alors que pourtant, bien que si. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt, car tu as entamé une très grande transformation intérieure. C'est complètement raccord avec tout ce que je viens de vous dire là. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Donc vraiment, les énergies sont extrêmement positives, les amis. Quel que soit le nouveau chemin qui se dessine sur votre route, même s'il peut y avoir un petit peu de mélancolie, de nostalgie, de difficulté à accepter ce changement pour certaines personnes, parce que un changement peut toujours faire aussi peur. Il peut exalter aussi, il peut vraiment faire beaucoup de bien, il peut aussi aider, mais voilà, il y a des moments ça peut aussi fatiguer un petit peu, ça peut aussi
oui, faire un petit peu peur, alors que ici on voit vraiment qu'il n'y a pas de raison d'avoir vraiment de peur ici. C'est vraiment un mal pour un bien ce qui est en train de se passer en fait. Un mal pour un bien pour les personnes qui sont amenées à clore quelque chose dans leur histoire, et un mal pour un bien également, un bien tout court aussi pour les personnes qui sont dans cette prise de conscience là, de cette transformation profonde intérieure là. On a le bonheur ici, avec l'union sacrée et la seconde chance. Alors là, vous voyez, ça s'affine un petit peu. C'est qu'en fait, ici, du coup, voilà, je pense que les messages, depuis le début, alors, parlent, pas que, hein, pas uniquement, mais peuvent vraiment résonner par rapport à des personnes qui rencontrent une situation peut-être de lassitude ou voilà, ont besoin de mettre un regard d'énergie dans leur situation sentimentale. Et ici, c'est vraiment le moment fatidique. C'est pour ça, choix déterminant à faire en amour. Ici, c'est la possibilité de soit, comme je vous le disais tout à l'heure, partir sur un nouveau chapitre seul ou faire cavalier seul ou avec une nouvelle personne, ou de donner une seconde chance à sa vie sentimentale, à sa vie de couple, si jamais c'est vraiment votre souhait. Parce qu'il y a quand même quelque chose de sacré ici qui se dégage. Donc la seconde chance. On est vraiment sur un renouvellement des énergies. Vraiment, j'ai cette notion de reset, un changement sur le énergétique aussi. Ouais, quelque chose sur le plan énergétique est en train de bouger sacrément, là, j'ai l'impression. Donc oui, pour une nouvelle rencontre, je ressens ça. Oui, pour une nouvelle façon de se retrouver dans son couple. Et oui aussi pour un départ en faisant cavalier seul pour les personnes pour lesquelles ça prend le chemin. En fait, il y a un grand oui à l'issue de tout ça. Quelle que soit la situation que vous viviez, les choses qui vont bouger ici ce mois-ci vont être extrêmement significatives pour vous, les Sagittaires. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ça, c'est la reine d'épée, comme je vous disais, qu'elle est un petit peu froide parfois. Elle peut être un petit peu trop sévère, justement. Donc, du coup, c'est vrai que ça peut paralyser les idées, les actions. Ne sombre donc pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Oui, avec la lune. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Allez, on va terminer avec celui-ci. Le petit oracle porte bonheur, oui à la guérison, pour retrouver joie et positivité. Pardon, je vais y arriver. Oui à ma vulnérabilité, bien sûr, car je ne suis pas un roc, hein, bien sûr. On a le droit aussi de laisser, d'accepter ses émotions. En fait, c'est aussi l'idée d'accueillir ses émotions, vraiment la lune. Ne pas avoir peur de les vivre, même de les partager et de les communiquer aussi, parce qu'il y a quand même cette notion de communication. Il y a cette notion aussi que c'est important de ne pas rester seul. De continuer à garder sa place dans le monde, dans ce monde, dans votre monde aussi intérieur et dans votre monde social également. Voilà, ne pas rester seul avec les cogitations, les gamberges qui pourraient se faire sentir ce mois-ci. Alors ici, il y a cette notion de rapprochement avec une personne. Alors là, ça peut parler quand même d'une relation amicale très forte. Une relation peut-être, alors, ça peut être une relation qui se transformerait en amitié, une relation d'amour qui peut être une forte relation amoureuse que vous avez peut-être connue jusqu'à présent, qui pourrait tout doucement se transformer en une autre forme d'amour, qui s'appellerait plutôt donc l'amitié. Donc voilà, ça peut aussi être ça. L'idée.
On a quand même le renard qui nous parle de devoir essayer de trouver peut-être des astuces. La reine d'épée, elle est très astucieuse. Il y a peut-être de l'astuce à mettre dans l'air pour pouvoir comprendre quelque chose ou débloquer une situation ou dans la façon de communiquer peut-être. On a l'ours et les souris. Alors c'est sûr qu'on a le stress un petit peu avec les souris, la peur de la perte, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas forcément connaître l'issue et rentrer dans une période, par contre avec l'ours, c'est justement, on est justement avec l'ours dans une période de grande protection ici. Mais ça peut faire peur parce qu'on ne connaît pas l'issue. Donc c'est peut-être un petit peu la peur de l'inconnu qui pourrait être présente ici pour certains d'entre vous. Et enfin pour terminer, hop, la pureté, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en épuisant profondément la réponse à votre question. Donc avec la lune, c'est vraiment se fier à vos intuitions. Écoutez vos rêves, écoutez votre inconscient. Très chers amis Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires si vous le souhaitez, à liker et puis à commenter, voilà. Et je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous retrouve très vite pour la guidance du général Nang du mois de mars. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,